Il est fort, Jésus. Il apaise une tempête. Il impose le silence aux éléments. Il est capable de faire des miracles et de grandes choses. Comment ne pas croire en lui quand on voit que même le vent et la mer lui obéissent? Mais à ce prix-là, on peut aussi très bien croire en Tintin. Souvenez-vous, dans une de ses aventures, il parvient à provoquer une éclipse totale de soleil. Lui aussi commande aux éléments. Alors pourquoi ne pas croire en Tintin? En plus, il est accompagné par Milou, qui est largement plus efficace que 12 bras cassés, même pas fichus de traverser un lac dans une barque. Au-delà du sarcasme et de l'ironie, mettons ces deux situations en parallèle. Je passe sur le fantasme désespéré de ceux qui voudraient voir en Jésus un personnage aussi fictif que Tintin. Mais pourquoi Jésus? Si nous en restons uniquement au fait que Jésus calme le chaos météorologique, nous passerions complètement à côté du texte et à côté de la figure de Jésus. On ne peut pas fonder sa foi sur des miracles. Les mages, les guérisseurs, les faiseurs de miracles ne manquaient pas à l'époque de Jésus, et l'histoire les a tous oubliés. Parce qu'un miracle n'est pas une fin en soi et ne peut pas, à lui tout seul, servir de fondement à la foi. D'ailleurs, dans la Bible, en hébreu comme en grec, il n'y a même pas de mot pour dire miracle. Au mieux, peut-il servir de mise en pratique de l'enseignement de Jésus et de signe de ce que signifie la proximité du royaume. Mais nous perdrions notre temps et notre énergie à décortiquer la chose. Parce que l'enjeu n'est pas là, ni même d'exalter la figure de Jésus dans une sorte de concours puéril. Regardez, Jésus fait de plus grands miracles que les autres. Il guérit plus de malades, calme de plus grosses tempêtes. Non, l'enjeu n'est pas là. Les paroles de Jésus, son enseignement, et même ce qu'on appelle ses miracles, vont au-delà de sa personne. Notre évangile de la tempête apaisée se déroule en 4 temps. D'abord, cet appel de Jésus à passer sur l'autre rive. Ensuite, la tempête, puis la prière des disciples, et enfin, l'intervention de Jésus. Aller sur l'autre rive, c'est un parcours inhérent à la vie humaine. Une vie qui est toujours en devenir, en chemin, en avancée. Tous nous avons dû déjà nous réorienter, faire des choix et laisser ceux qui n'avaient pas d'avenir. Passer sur l'autre rive, et c'est important de le souligner, est aussi une question de foi. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'appel vient de Jésus lui-même. Passer sur l'autre rive des certitudes, l'autre rive des doctrines, et parfois aussi l'autre rive des épreuves. Parce que passer sur l'autre rive se fait rarement sans tempête. Nous en avons tous connu. Comme la barque des disciples, tout ce sur quoi nos vies reposent est secoué, prend l'eau. Nous naviguons à vue, et encore. Et comme les disciples de l'Évangile, nous avons l'impression que Dieu dort. Quand bien même les commentateurs soulignent que ce n'est pas de l'indifférence de la part de Jésus, mais un acte de confiance et de souveraineté. Les disciples réagissent. Ils n'hésitent pas à enguirlander Jésus. Cela ne te fait rien que nous périssions.
il s'agit d'une prière. Les femmes et les hommes de la Bible ne croient ni au destin, ni à la fatalité. Ce qui arrive, ce qui nous arrive, n'est ni voulu, ni provoqué. Par conséquent, la foi n'est ni acceptation, ni soumission, mais possibilité de passer sur l'autre rive et de se tenir debout devant Dieu en lui disant ces 4 vérités. Les disciples assignent Jésus et Dieu, à travers lui, à sa bonté. Ce qui conduit Jésus à poser la question de la foi. Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? Jésus intervient pour calmer la tempête, témoignant d'un Dieu qui, dans nos passages sur l'autre rive, nous accompagne et nous porte. Et le miracle, le vrai miracle est là, dans cet appel à passer sur l'autre rive, à faire de notre vie une vie en passage, ce qui est le sens du mot Pâques. Sur ce chemin, Dieu propose un compagnonnage. Mais ce n'est pas tout de dire que Dieu nous accompagne et qu'il suffirait alors de bien prier, de bien lire sa Bible ou je ne sais quoi pour s'en sortir. Parce qu'il faut parfois bien le secouer, Dieu, pour discerner une réponse ou sentir sa présence quand on passe de l'autre côté. La foi se limite parfois à endurer la tempête avec cette persévérance dans la relation à Dieu, quitte à lui dire et parfois lui répéter, comme les disciples, « Cela ne te fait rien, que nous périssions ». La réponse se trouve à la croix, où, pour le coup, les religieux, les bien-pensants et les grandes gueules de l'époque ont répondu non, quand Dieu a posé à son tour la même question. Oui, cela fait quelque chose à Dieu que nous périssions, et c'est pour ça qu'il appelle à passer sur l'autre rive, y compris l'autre rive de l'épreuve. Parce que le dernier mot de Dieu, le dernier mot de la foi, le dernier mot de la vie même de Jésus est une proclamation de résurrection. Et savoir que la foi est une fidélité et une persévérance nous entraîne dans une dynamique où nous sommes appelés, dès le baptême, encore et toujours, à nous relever. C'est un travail de création, au sens biblique du terme. À la fin de notre texte, les disciples se posent la question de l'identité de Jésus. Et le texte ajoute qu'ils ont peur. Un terme qui fait référence à la crainte de Dieu, commencement de la sagesse. Or, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, pour citer un sage, c'est de se savoir aimé de Dieu, d'un amour, et c'est tout le sens de cette création dont je parlais à l'instant, qui veut mettre de l'ordre dans notre chaos, apporter le calme et le silence dans nos tempêtes, et discerner que la foi n'a pas d'autre but que de faire de nous des femmes et des hommes debout, et toujours prêts à passer sur l'autre rive. Amen.